reading ce jour, des coupes et des variances du décolleté dans le dos, de la dentelle et des perles. Leur seul point commun sont leur éclat. Du blanc cassé au blanc neige, trouvez dans votre rubrique mode les coupes tendances du moment. Après le choix du lieu de cérémonie, vous vous retrouverez confronté au choix du thème, des tons et des couleurs à donner à votre cérémonie de mariage. Un choix qui n'est pas toujours évident. Voici donc quelques tips pour vous éclairer et vous aider dans cette étape. Une autre histoire d'amour unique car c'est la leur. Nos invités ont décidé de franchir le cap et de se dire oui devant Dieu et les hommes. Ils ont accepté de nous ouvrir leur intimité et de partager avec vous les déboires de l'organisation de leur mariage. C'est dans la rubrique projecteur. Les hair designers, un métier très peu connu du grand public, mais qui demeure un indispensable pour la mise en beauté de nos mariés. Elle a la maîtrise des ciseaux, des coupes, mais aussi des pinceaux et des eyeliners. Notre prestataire du jour vous fait embarquer dans un voyage avec l'une de ses mariées. Docteur, anthropologue, enseignant, chercheur et bien d'autres, nous sommes allés à la rencontre d'un gardien de la tradition qui vous expliquera pendant son interview la définition, la symbolique et l'histoire du mariage coutumier des différentes ethnies de la nation camerounaise dans la rubrique Libye. Weddings, c'est tout de suite. Bienvenue dans votre hebdo-magazine Weddings en compagnie de moi. Si je vous dis mariage, quelle est la première image qui vous vient en tête? La belle longue robe blanche, n'est-ce pas? Entrons donc directement dans le vif du sujet pour cette rubrique mode, avec les incontournables en matière de robes mariées. Quelles que soient les saisons de l'année ou même les tendances en matière de tuiles et de dentelles, il y a des coupes de robes qui évoluent simplement avec le temps. Voici pour vous quelques robes qui feront certainement battre le cœur de nos futurs mariés. Regardez. Chaque année, de nouvelles tendances se créent en matière de robes de mariée. Les créateurs internationaux et nationaux les plus en vogue, comme toujours, revisitent les styles, les coupes et les effets de mode pour leur donner un souffle nouveau. Et ce plaisir est renouvelé cette année. Nous avons réalisé notre top 5 au 10 des robes de mariée originales, féminines, avant-gardistes et élégantes. Les robes minimalistes. Les mariés portent des robes minimalistes en cette saison à la coupe et aux lignes épurées. Profondément élégantes et chic, elles se portent longues avec une traîne. Les matières délicates qui donnent toute la tenue à la robe sont le mikado brillant, le crêpe ou la tulle très léger et l'organza. On reste dans le sobre et l'élégance à l'état pur, c'est un intemporel et on adore. Robes de mariée princesse. Les robes de mariée volumineuses sont toujours en vogue. Le côté traditionnel de ces robes parvient toujours à séduire nos futurs mariés. Bien qu'elles soient majoritairement unies avec des volants, des décors floraux ou des perles ainsi que des broderies précieuses, de nombreux créateurs remasterisent ces grands classiques en leur apportant une touche de modernité et on dit oui. La robe de mariée dos nu est plus que jamais tendance en cette année. Les créateurs jouent sur les formes qui oscillent entre décolleté en V, plongeant dans le dos, carré, losange. L'heure est aux modèles asymétriques et originaux. On en dévoile presque trop ou pas assez, on laisse un effet de transparence ou on opte pour de la dentelle. À vous de faire le choix. Enfin, la coupe sirène, un modèle de robe de mariée très révisité en cette année. Les robes de mariée coupe sirène sont choisies par de nombreuses futures mariées car elles mettent en valeur la silhouette et les courbes féminines. Elles sont disponibles en tulle, en dentelle, avec bustier ou encore avec manche. N'hésitez pas à consulter l'avis d'un professionnel qui saura vous conseiller sur ce qui vous convient le mieux. Une fois la robe de vos rêves dénichée, une autre étape sera celle des accessoires et ce sera dans un prochain épisode de votre mari. Si une femme est mal habillée, on remarque sa robe, mais si elle est impeccablement vêtue, c'est elle que l'on remarque. C'est de Coco Chanel. À vous, mesdames, de faire le bon choix.
Parlons des décorations maintenant. La première étape de manière pratique est bien sûr de choisir le lieu de votre réception. Avec le lieu de votre réception, le choix de votre thème ou des couleurs de mariage est certainement ce qu'il y a de plus difficile et primordial à faire. Voici quelques conseils pour vous aider dans cette décision. Choisir de se marier dans un jardin, c'est décider d'accueillir tous ses invités dans un seul et même lieu durant une journée entière. Pour que vos invités profitent de leur journée sans se marcher les uns sur les autres, attention à ne pas choisir un lieu trop petit. Pensez aussi à délimiter les espaces qui guideront les festivités tout au long de la journée. Aujourd'hui, nous vous transportons dans une décoration effectuée dans un jardin dans la ville de Yaoundé. Les couleurs à l'honneur pour ce jour sont le saumon et le blanc. Ces couleurs symbolisent la féminité, la tendresse, la sensibilité, l'innocence et la bonté. Elles créent une ambiance harmonieuse autour des sensations d'affection, de gentillesse et aussi de festivité. Notre lieu de cérémonie est un jardin dans une villa clôturée de murs de 4 côtés, gazon vert, quelques arbres, des sapins et différentes fleurs font la beauté et le caractère unique de cet espace. Pour vous, quelques bonnes raisons de se lancer dans un mariage organisé dans un jardin. C'est écologique, pas besoin de grandes salles, profitez de la nature pour célébrer le plus beau jour de votre vie. C'est pratique, cérémonies religieuses ou laïques, vent d'honneur, dîner, soirée, vous pouvez organiser tout votre mariage dans un même endroit. Célébrer une union en extérieur est convivial. Véritable Éden, le jardin est l'écran de verdure parfait pour fêter un mariage en grand ou petit comité. Plus intime qu'une salle de réception, il peut être personnalisé selon vos goûts. Le mariage en extérieur sort également sur la vague de la tendance vintage. On se rappelle tous d'un long repas de famille à la maison. Si vous avez une maison de campagne, c'est encore mieux pour l'ambiance rustique chic. Le format choisi pour ce couple est de mettre des chapiteaux et tentes, des tables, des chaises transparentes, des couverts blancs et argentés, des nappes blanches avec de hauts milieux de table couronnés de fleurs. Avant de se lancer, assurez-vous néanmoins que l'endroit, jardin, cour ou espace extérieur est adapté à la cérémonie d'un mariage. Le lieu de fête doit garantir une certaine solennité, une certaine intimité, mais aussi la sécurité des invités. Outre le jardin, on pense aussi à une petite chapelle dans les montagnes, un jardin de palais, une clairière vierge près d'une rivière, une plage privée à louer ou encore le grand jardin d'un château. Tout est possible pour célébrer une union en extérieur. On ne le dira jamais assez, nos chers futurs mariés, votre décoration est fonction de votre état d'esprit, de la saison de l'année et bien sûr de votre budget. Le mariage doit être un lien indissociable d'une amitié éternelle. Samuel Johnson. Oui, je le veux. Ils se sont dit oui il y a quelques temps de cela et aujourd'hui, ils vont partager avec vous leur histoire d'amour et le déroulé de l'organisation de leur cérémonie de mariage. Profitez-en aussi pour vous inspirer en termes de couleurs et de décoration et même de tenue. Why not? Are you ready? Let's go! Nous sommes le samedi 29 mai 2021, date choisie par Serge et moi pour la célébration de notre mariage. C'est un jour assez particulier parce que on scelle notre union après 13 ans. Et je suis assez heureuse d'épouser mon ami, mon confident. Cet homme assez particulier pour moi, parce qu'il est simplement mon essentiel, quoi. Je suis Nancy Daniel Akwa, désormais épouse de Tokabanda. Serge et moi on se connaît effectivement, ça fait 13 ans. Nous nous sommes connus de façon vraiment, je pourrais dire, assez idiote.
c'est à partir d'un SMS. J'étais la meilleure amie à son cousin qui devait faire le bac. Moi, j'avais déjà passé le bac. Et j'ai envoyé bonne chance à son cousin. Mais son cousin utilisait son téléphone à lui. Et donc, en retirant la puce, le message est resté. Donc, voilà. Lui, il trouve le message. Il envoie le message. Il m'envoie le message. Il m'envoie envoyé un message. Je sais pas quoi. Et là, je lui dis de me renvoyer le message. Quand il renvoie le message, je sais effectivement à qui j'ai envoyé le message. Et je lui dis non, c'est à lui que j'ai envoyé le message. Et donc, comme il compose, c'était pour lui souhaiter bonne chance et tout. Et c'est de là que tout va. L'avantage, je pourrais dire que nous deux, nous avons, c'est on est d'abord des amis. C'est-à-dire, on sait se parler en se faisant mal. Là, on ne compte pas que chérie, doudou, boubou, non. On se fait mal, on gère la situation et on avance. Ça, c'est... Et ce que j'aime en lui, c'est qu'il n'est pas hypocrite. Quand il a à te dire, il te dit, même si... Et c'est mon fou préféré. Pourquoi mon fou préféré? On a les mêmes délires. Ouais. Ce que j'attends de mon partenaire, c'est tout ce qu'on a vécu depuis 2008. C'est-à-dire, c'est vrai, on a eu un flop pendant 7 ans, mais depuis 2008, j'ai un ami, un meilleur allié. Oui. Et je suis sûre d'une chose, vu ce que je vis avec lui depuis des années. C'est le conjoint qu'il me fallait. Notre mariage, leur cérémonie. Bien. C'était mon mariage, la cérémonie de maman. D'accord. Et qui dit cérémonie, c'est tout ce qui va avec. D'où ma robe aussi. Elle, je lui dis, je veux un dos creux. Elle me dit non. Ça fait des problèmes. Déjà, je voulais pas acheter une robe normalement, comme ça se fait, parce que j'ai des formes assez généreuses. Pour trouver, ouais, c'est ça. Pour trouver, là, on peut trouver la robe qui entre au niveau des seins, mais au niveau du bassin, ça passe pas, on peut faire ça. Bref, robe de l'état civil, maman choisit, robe de l'église, elle choisit, mais je choisis quand même le creux du dos. C'est tout. Le reste. Et le jour de la cérémonie, il y a un petit problème avec cette robe. Oui, ça dépassait. Vous n'avez pas eu le temps de mesurer avant? Si, effectivement, la veille même, j'ai mesuré. Elle était supposée arrêter, oui. Ouais. Parce qu'apparemment, je perdais du poids. Oui, parce qu'effectivement, je perdais. Bon, on revoyait. Je ne suis pas d'accord. Il paraît qu'il n'est pas d'accord. Il dit que j'étais stressée pour autre chose, je ne sais pas quoi, mais lui, c'est lycée. Donc, du coup, la veille, on lui a dit d'arrêter encore. Un peu, ouais. Elle n'a pas fait. Donc, là, maman elle s'en veut parce qu'elle sent que même la robe de soirée, je ne vais pas aimer. Parce que pour moi, si c'est fiasco, elle a aussi fait l'état civil, hein. Par contre, celle-là, elle était belle. Ouais. Mais celle de l'église, elle était jolie, mais c'est ce défaut-là qui m'a posé problème. En fait. Ouais. Parce que je ne comprenais pas, ça descendait, il fallait... J'étais très mal à l'aise. Maman est venue me souffler un moment à l'église, mais ça ne se voit pas, arrête de stresser. Je dis, non, moi je vois. Donc, elle a eu le temps en journée de trouver la robe de soirée. Le jour même du mariage? Le jour même, parce que j'en avais marre. La robe qui était prévue, elle est cintrée, je ne sais pas où elle est cintrée, mais elle est cintrée quelque part là-bas. Donc, on a trouvé une autre robe parce que je lui ai dit, je ne veux plus rien porter. Donc, on est... Voilà. Elle a corrigé son erreur. Et quand tu te réveilles, c'est vrai que c'est comme un jour normal. C'est quand on te dit il faut t'apprêter. La pression monte. Tu te demandes c'est pourquoi. Bon, allez, je parle. Tu te demandes c'est pourquoi. On est obligé de te dire c'est ton jour. C'est quand tu commences à porter costume, montre, chaussures.
dis, ah, c'est vrai que je suis en train d'aller. Mais en fait, c'est à ce moment-là seulement que je me suis rendu compte que j'étais en train de le faire en fait. Je promets à mon conjoint d'être celle-là sur qui il pourra toujours compter. Cette épaule sur laquelle il peut se poser quand on va mal, oui. Et surtout, d'être sa folle préférée. De continuer d'être sa folle préférée. Ouais. C'est beau l'amour. Si seulement s'aimer à la folie pouvait garantir d'avoir le plus beau des mariages, nos prestataires seront certainement tous au chômage. Quand on parle de tenue de mariage, la mise en beauté, la coiffure ne sont pas en reste. Et même si vous êtes un as de la coiffure, ce jour-là, vous êtes bien obligé de faire appel à un prestataire pour vous sublimer. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Ange Eka, Hair Designer. La coiffure est d'une importance capitale pour le jour J. Quelle que soit sa tenue, la mariée doit avoir une coiffure dans le bon ton. Déterminer la coiffure que vous allez arborer ce jour-là n'est pas toujours évident. Mais quand doit-on s'occuper de la coiffure de mariage? Faut-il avoir recours à un professionnel coiffeur? Autant de questions auxquelles notre prestataire du jour vient répondre. Elle, c'est Ange Eka. Le cheveu est sa passion. Créer, sculpter et sublimer le cheveu est un métier qui demande beaucoup de créativité et elle l'exerce depuis plus de 3 ans. Aujourd'hui, nous embarquons avec elle dans une de ses journées types de travail auprès d'une de ses mariées clientes. C'est à 4 heures du matin que notre make-up artistique et hair designer sort de chez elle afin de se rendre à l'hôtel où sa mariée cliente du jour est logée. Le hair designer est un style de coiffure particulier qui consiste à réaliser des motifs ou des graphismes sur des cheveux. Arrivée à l'hôtel, sa mariée est réveillée et prête pour sa mise en beauté. S'appliquer à faire des prestations uniques à l'image des mariés qui viennent à elle, tel est le leitmotiv de notre prestataire du jour. La coiffure n'est pas faite au hasard ni sous l'inspiration du moment. La mariée avait déjà choisi le modèle lors de la signature du contrat. Un échange préalable est fait avec la mariée afin d'inspirer notre hair designer. Ange Eka s'applique donc à la réaliser ce jour afin de satisfaire sa cliente. La coiffure enfin réalisée, place au make-up. Pinceau, fond de teint, crayon, eyeliner disposés sur une table et le travail peut commencer. Voilà le premier make-up enfin bouclé. Quelques dernières retouches et la mariée peut enfin s'habiller avec l'aide de notre prestataire. Notre prestataire du jour décide de retourner chez elle et revenir 2 heures après pour la suite de son travail. 2 heures plus tard, notre designer arrive à l'hôtel. À son arrivée, la mariée est encore en route, donc on décide de l'attendre dans le hall de l'hôtel. Enfin, la mariée est là. Après s'être rafraîchie, elle s'installe pour sa deuxième mise en beauté. Cette fois-ci, on commence par le make-up et après la coiffure. Après sa mise en beauté, Ange Eka est la mère de la mariée l'aide à s'habiller. Elle arbore sa longue robe blanche coupe princesse. Un petit souci avec la robe et notre wedding designer se transforme en couturière, fil et aiguille à la main. Elle fait quelques petites retouches pour régler le problème. Bijoux, accessoires et bouquets à la main, notre mariée est prête.
La prestation est terminée et place à la coutume des mariés de Angika, la remise d'une bouteille de vin pour dire merci et symboliser la satisfaction de la prestation du jour. Quittons à présent le mariage moderne pour se plonger dans les variétés, la complexité et surtout la profondeur du mariage traditionnel. Que vous soyez originaire du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, vous allez certainement trouver quelques réponses aux questions sur la symbolique et la place de la dot au sein de votre culture. Pour vous, nous sommes allés à la rencontre d'un gardien de la tradition, le docteur Bigano Bigano, qui vous dévoile les mystères et la beauté des rites et coutumes mariales des différentes tribus camerounaises. Zayen. Dans la tradition africaine et camerounaise, le mariage est une union entre deux familles et pas seulement entre deux individus. Le Cameroun compte 10 régions et un trop grand nombre de communautés avec tous leurs rituels propres quand il s'agit de mariage traditionnel. Quelle est la place de la dot dans le patrimoine culturel camerounais? Quelle est l'origine de la dot? Quelles sont les différentes variantes et implications de la dot en fonction des communautés? Que vous connaissiez déjà bien votre héritage ou soyez juste curieux, nous allons à la rencontre d'un gardien de tradition qui nous expliquera quelques pratiques et cérémonies de tradition camerounaise de mariage qui vont certainement vous intéresser. Il incarne la culture camerounaise en un seul homme, Bingono Bingono, un cinquantenaire à plusieurs casquettes avec autant de cordées à son arc. Il nous entretient aujourd'hui sur le mariage traditionnel et la dot. C'est quoi la dot? Quelle est l'importance de la dot? On ne saurait parler de la dot sans évoquer le champ dans lequel s'exprime la dot, c'est-à-dire le mariage. Alors, je suis tout aise de rappeler que le mariage chez le négro-africain est une union sacrée entre hommes et femmes. Un homme et une femme, un homme ou plusieurs femmes. C'est une union sacrée dans la mesure où l'homme et la femme n'ont de considération dans ces contextes de culture que quand ils sont mariés. La toute première étape, il s'agit de solenniser l'union qui unit un jeune homme et sa fiancée. Les parents viennent donc se présenter et ça s'appelle frapper à la porte, toquer à la porte. La dot, quant à elle, est l'étape cruciale parce que c'est l'étape ultime. Une fois que la dot a été versée, une fois qu'elle a été acceptée, alors les deux conjoints sont considérés comme étant mariés. C'est quoi la dot? La jeune fille qui s'en va en mariage laisse un trou social dans sa famille, dans sa communauté. Pourtant, tout projet est que quand on a donné naissance à une fille, qu'elle se marie. Le trou qu'elle laisse est comblé de manière symbolique par ce que l'on donne à l'occasion de la dot. La dot est donc ce qui scelle l'alliance entre les deux conjoints, entre les deux familles, entre les deux communautés. Et la dot représente en termes de souvenirs matériels, en termes de biens meubles ou immeubles, celle qui est partie. Merci Myriel Etondé pour cet échange riche d'enseignements. Désormais, vous savez, très chers téléspectateurs, la place de la dot dans l'engagement qu'est le mariage. Nous reviendrons certainement sur la question avec un homme de Dieu qui nous en dira plus. Je vous remercie infiniment d'avoir été des nôtres. Pour revoir cette émission, n'hésitez surtout pas à vous rendre sur les pages des réseaux sociaux qui s'affichent au bas de votre petit écran. Écrivez-nous si vous avez besoin de conseils ou même pour partager vos idées. C'est la fin de ce numéro de Wedding. Célébrons l'amour, célébrons l'union. Pour vous, sur vos antennes, je suis Nathalie Ngounou. À bientôt.